Dis-moi, Prix Michel, tu en penses quoi, toi, de l'extinction des lampadaires le soir en ville? Ça permet de faire des économies, sans doute. Mais tiens, ça me fait plutôt penser à une légende que je vais te raconter. La légende de la galipote. Et tu comprendras le rapport avec les lampadaires. La galipote. J'adore les galipotes, surtout celles aux pépites de chocolat. Oui, non, mais enfin, je ne te parle pas du biscuit éponyme créé il y a à peu près 25 ans, mais de cette légende qui était très populaire au XIXe siècle en Poitou. À cette époque, les gens des campagnes avaient peu de distractions. La principale en hiver, c'était les veillées. Les gens se retrouvaient le soir chez l'un ou chez l'autre pour discuter, passer le temps, jouer aux cartes. Les plus vieux racontaient des histoires aux plus jeunes, les femmes étaient à leur ouvrage, et puis on se partageait les dernières nouvelles du village. Mais quand la soirée touchait à sa fin, il fallait quand même penser à rentrer chez soi. Et alors? Sans lampadaire, avec une simple lanterne à flamme vacillante ou un peu de clair de lune, il était facile d'avoir peur dans la nuit noire par les chemins creux qui montaient jusque chez soi pour des gens qui étaient crédules à l'imagination fertile. Mais la galipote dans tout ça, c'était quoi au juste? Et elle faisait quoi? Viens-en au fait. La galipote, dit la légende, c'est l'incarnation du diable. Elle peut prendre la forme d'un loup blanc ou d'une chose recouverte d'un drap blanc, comme un fantôme. Enfin, pas seulement. Il est une bête qui terrorise les gens la nuit en leur sautant sur le dos pour les dévorer. Créature malfaisante, elle parcourait la campagne lors des nuits sans lune, hantait les bois sombres, rôdait autour des maisons avant le lever du jour ou après le crépuscule. C'est drôle, mais ça me rappelle un peu les histoires de loups-garous. C'est vrai, oui. Mais la galipote, c'était pas la seule à effrayer les habitants. Les gens de la campagne vivaient dans un monde foisonnant de rumeurs, de légendes, où l'imagination jouait un grand rôle. Et il y avait d'autres êtres légendaires qui hantaient notre beau Poitou? Oui, bien sûr, pour n'en citer que quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le cheval malais, la chasse-galerie, des fantômes, des farfadets, il y en avait en pagaille. Des sorciers et des fées, comme Mélusine qui a créé Roxarvel à Besleff, et puis de nombreux châteaux aussi. Et puis il y avait également le sabbat des chats. Je crois que je t'en ai déjà parlé une autre fois à propos de Lumegerla à Surin. Bon, tonton, c'est passionnant tout ça, de t'écouter ainsi, mais il faut que je rentre à présent. Il commence à se faire tard. Attends, mon neveu. Prends donc cette lampe torche pour rentrer chez toi. Il n'y a plus d'éclairage public à cette heure-ci, et on ne sait jamais. Tu pourrais rencontrer une galipote par ici. J'allais justement te demander de m'en prêter une. On ne sait jamais, en effet. Fais bien attention sur la route du retour.